Traoré. Je suis journaliste et administrateur général du site d'information générale qui s'appelle guinée7.com. Et M. Traoré, depuis un certain temps, vous dites que vous êtes victime de menaces, de mort de la part des inconnus. Racontez-nous un peu ce qui vous est arrivé. Ben, ce qui m'est arrivé, je commence par la genèse. Vous savez, notre site est en partenariat avec le groupe de presse L'Indépendant le Démocrate. Toutes les semaines, nous reprenons les articles de ces deux journaux. Alors, dans l'un des articles qui était intitulé, je crois, en tout cas qui parlait du trophée CIMA de M. KPC, qui est un opérateur économique bien connu en Guinée. Donc, l'article parlait de lui, c'était l'article disait en quelque sorte qu'il ne méritait pas, il y avait d'autres personnes qui méritaient mieux. Mais nous avons publié donc cet article sous la rubrique opinion et aussitôt après, M. KPC aussi, à travers son chargé de communication, a répliqué, donc a envoyé un droit de réponse que nous avons publié aussi. Et après, l'Indépendant aussi a répliqué. Donc, et toutes les fois que nous étions saisis, on nous a envoyé un droit de réponse, nous le publions. Mais c'est donc contre toute attente que le samedi dernier, que vers 16 h, nous avons reçu l'appel d'un monsieur sur un premier numéro qui était déchargé, qui m'appelait par mon nom, Ibrahima Souri Traoré. Aussitôt que ce téléphone déchargé, il s'est rabattu sur l'autre téléphone et il m'a appelé et il a commencé des injures et j'avoue que je ne peux pas les reprendre, sinon ce serait encore reprendre, dire des insanités sur mes parents, sur moi-même, sur ma famille. Alors, avec ces insanités, il insistait pour dire que de me localiser, si j'étais un homme, de dire où je suis, et lui, il va me faire la peau, il va venir, il va me casser, il va me briser à mille, et ainsi de suite. Donc, il a appelé pratiquement pendant toute la soirée de ce samedi, vers le soir, vers 18 h, moi j'ai mis une alerte, hein, j'ai écrit un communiqué pour dire à tout le monde que j'étais menacé parce qu'il était particulièrement hargneux. Dès que je décrochais, il insultait. Finalement même, je mettais le téléphone un peu à côté pour ne pas continuer à écouter ses injures et ses menaces. Alors, la nuit, parce que j'avais fait publier le communiqué, la nuit, il m'a envoyé un message encore pour dire que bon, j'ai lu ton article et tout ça. Et il a encore dit des insanités. Le message est encore là. Il insultait et ça continuait jusqu'au hier à 16 h. Voilà. Donc, à tout moment, c'est-à-dire, dis-moi où tu es, je vais te briser. C'est toi qui oses écrire sur KPC. Là, il reprenait à tout moment. On n'écrit pas sur KPC. Pourquoi tu écris sur KPC? Tu es... bon voilà, il insultait. Je ne peux pas reprendre vraiment ces injures parce que j'ai beaucoup de respect pour vos lecteurs, mais aussi pour mes parents, parce que c'était des grossièretés qu'on n'a pas permis. En plus, il disait qu'il veut absolument me rencontrer pour me briser. Alors là, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Ce que l'on a fait déjà, on a saisi les autorités compétentes, c'est-à-dire la sécurité, hein, la DPJ, mais aussi le CNC. Et nous sommes dans cette logique parce que il faut qu'on arrête cela. Vous savez, ça commence comme ça petit à petit. On a vu le cas au Burkina, Norbert Zongo, où on a essayé de museler la presse en tuant quelqu'un qui faisait des enquêtes et tout. Moi, je n'étais pratiquement pas mêlé normalement à cela parce que moi, je ne suis pas l'auteur. Je suis quand même, je reconnais que je suis diffuseur. C'est pourquoi je diffusais aussi les droits de réponse qui venaient de chez M. KPC. Mais maintenant qu'on me met là-dedans, qu'on insulte, qu'on dise qu'on va me briser, on va me casser, je ne vais plus jamais écrire, je crois que c'est un peu de trop. Il faut qu'on arrête dès maintenant, sinon un jour on ne pourra plus maîtriser. Et puis il faut qu'on se dise cette vérité. Ce KPC bénéficie des marchés publics. Donc il y a quand même l'argent de contribuables guinéens qu'il manipule. C'est normal.
Mais les gens vont le critiquer, les gens vont voir un peu comment c'est géré, les gens vont voir un peu la qualité de ses travaux.